Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui donc une vidéo sur les vieilles âmes. Une vieille âme en fait aime d'une manière plus intense, elles ont une manière d'aimer plus profondément. Les vieilles âmes savent instinctivement lorsqu'il leur est bénéfique d'être avec d'autres personnes ou si elles doivent se retrouver seules. Il arrive parfois que cela crée de la confusion auprès de leurs proches. Ce sont des âmes calmes, puisqu'elles sont très ancrées. Sachez qu'en fait, une vieille âme a déjà réglé beaucoup de ses blessures. Sachez que les vieilles âmes perçoivent les relations sous tout un autre angle. Voici lesquelles. Connues pour être des personnes particulièrement mûres pour leur âge. J'en connais qui ont 30 ans, qui sont des vieilles âmes. Pour vous dire donc qu'il n'y a pas une notion terrestre. Elles accordent en fait davantage en fait d'importance, d'attention aux détails que beaucoup négligent généralement, étant donné que leur niveau de conscience et de compréhension n'est bien plus développé que la moyenne. Il leur est parfois difficile de communiquer avec des personnes de leur âge. Alors une vieille âme ne fuira jamais une relation, elle préférera la réparer et trouver des compromis. C'est ce qu'on va voir après. Comment voilà. Alors c'est pour cela qu'une vieille âme aura tendance à prendre plus de recul avant une décision et à interagir différemment avec son conjoint. Voici pourquoi les vieilles âmes, d'une manière plus intense, elles aiment avoir des échanges humains. Une vieille âme maintenir ouvertes les lignes de la communication et avoir des relations solides et saines dans le respect et la vérité uniquement. Elle tentera d'éviter à tout prix les drames inutiles afin de pouvoir continuer à vivre heureux et sans douleur, dans l'honnêteté. Des êtres sensibles, une vieille âme n'est pas un amour d'un seul jour, ce sont celles qui possèdent un lien spirituel, qui portent l'amour en elles et qui développent des attachements enracinés dans l'amour, l'amitié et la loyauté. Elles accordent peu d'importance aux choses matérielles. Les vieilles âmes ne laissent pas impressionner par des choses matérielles, elles ne vous laisseront jamais tomber, elles vous aideront tout le temps, tant que vous aurez besoin d'eux ou d'elles. Et voilà, elle vous apportera l'aide nécessaire. Par exemple, si elles voient que vous avez besoin de tel matériel pour fonctionner professionnellement, elles vont vous l'acheter si elles peuvent, parce qu'elles diront bah, t'es mon conjoint, t'es ma femme, donc je veux t'apporter le meilleur à toi et pour te rendre la vie plus facile. Alors voilà, je dirais c'est un état d'âme naturel puisqu'on est dans la compassion, on est tous là pour s'aider, mais il faudra aussi qu'il y ait une réciprocité après avec ces âmes-là, même si elles attendent rien en retour. Voilà, puisque quand on aime, on est généreux aussi. Alors si vous cherchez à offrir un cadeau à une vieille âme, il vaudrait mieux que vous soyez en mesure de vous appliquer à la tâche et faire des efforts à cet égard. De simples gestes significatifs auront plus d'impact
qu'un cadeau coûteux et dénué de sens. Par exemple, ce qu'elles préféreront, c'est que vous soyez aligné, enraciné entre vos paroles et vos actes. Si vous dites je t'aime, eh ben, qu'il y ait de la tendresse, de l'amour, des câlins, que vous la preniez dans les bras, et que vous la rassuriez et que vous lui montrez à chaque instant de votre vie que vous l'aimez et que vous êtes la chose la plus importante pour elle, ou l'une des choses les plus importantes pour elle, et qu'elle peut compter toujours sur vous en toutes circonstances. Voilà. Une vieille âme, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait payer ses factures, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un en général qui travaille pour lui, qui est son propre patron, et qui n'a aucun lien d'attachement, je dirais, à part l'amour, puisque l'amour c'est pas un attachement, c'est quelque chose de normal. Voilà, une vieille âme, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas contrôler par les autres ni par ses parents. Voilà. Alors, voilà, une vieille âme comprendra en fait que vous n'êtes pas forcément toujours sur le même chemin d'évolution. Alors, une vieille âme, si vous avez la chance de la voir en couple, c'est quelque chose de génial, c'est une chance et c'est une opportunité à vous guérir encore plus vite. C'est sur en fait des personnes compréhensibles. Une vieille âme comprendra que l'équité est une voie de double sens et préférera la paix plutôt que le fait d'avoir totalement raison. Une vieille âme aura tendance à choisir un compromis, sauf si bien évidemment il s'agit d'un cas extrême. Hein. Les vieilles âmes ont un vrai sens de la créativité. Les vieilles âmes comprennent que la créativité est une des plus belles qualités qu'un être humain puisse posséder et que lorsqu'on est en mesure de partager avec ce don, avec les autres, c'est une démonstration d'amour. Alors par exemple, une vieille âme qui n'aura pas de nœud karmique, tout ce qu'elle créera, par exemple si c'est un artiste, ou qui, par exemple, il écrit des livres ou fait de la peinture, il arrivera très bien à les vendre, à communiquer et à être créatif là-dedans. Si c'est un artiste et il n'arrive à rien vendre et à rien faire au niveau professionnaliste, ça veut dire qu'en amont, il a des liens karmiques où il a mal agi et que là-haut, on lui a laissé le don pour qu'il apprenne et qu'il doit galérer par rapport à tous les mauvais comportements qu'il a eus. Voilà, et il n'arrivera pas pas à vendre et pas en vivre surtout. Hein, c'est la loi de conséquence, ce que je sème, je récolte. Donc c'est pour ça que je vous engage tous à aller vers la voie du juste, la voie du bien, la voie du positif. Voilà. Voilà. Donc c'est une démonstration d'amour. Ainsi, une vieille âme trouvera toujours un moyen de s'investir dans la créativité afin d'exprimer sa reconnaissance aux autres. Une forte intuition, donc c'est un empathe, c'est un guérisseur. Certains ont ce choix professionnel, d'autres auront un autre choix. Voilà, mais toujours rester aligné dans la voie du juste. Une vieille âme se révèle est une personne attentive et intuitive. Quand quelque chose ne tourne pas rond, une vieille âme arrive à le ressentir et à donner un suivi pour elle. Les sentiments ne devraient pas être camouflés, surtout si nous cherchons à les résoudre et à comprendre le problème. Une vieille âme, par exemple, si vous la trompez, elle le sera même à des centaines, des milliers de kilomètres. Vous ne pourrez rien lui cacher dans le temps. Donc c'est bien. Pourquoi? Je vais vous dire, parce que bon, pour ceux qui sont prêts, c'est bien. Parce que en fait, ça va vous aider à grandir et à évoluer. Et plus vous vous comporterez bien positivement, plus vous réussirez professionnellement, amicalement, amoureusement, familialement, etc. Et c'est ce qui vous est demandant dans cette incarnation. Sinon, vous allez galérer, être dans la galère sans arrêt, sans arrêt. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver le point de compromis aussi avec cette vieille âme. Et ils sont capables souvent de descendre à votre niveau pour vous relever. Hein. Voilà, en vous tenant la main, mais voilà. Mais si vous restez aligné, vrai, juste, vérité, respect, je peux vous dire que vous obtiendrez quasiment tout d'eux. Donc c'est la plus belle relation, en tout cas pour moi, qu'on puisse avoir. Hein. Alors ce sont des faits, des faits logis, des faits du logis, donc ils savent, c'est propre chez eux, etc. Peu importe le lieu et les circonstances, les vieilles âmes ont conscience de la valeur de la paix et de la tranquillité.
Vous constaterez donc souvent que leur domicile est très paisible et qu'elles préfèrent simplement passer du temps avec les personnes qu'elles aiment. Elles aspirent à l'indépendance. Ce sont des personnes indépendantes financièrement. Une vieille âme vous aimera si profondément que vous serez submergé par cette vague d'amour qui transformera votre vision de la vie. Toutefois, une vieille âme valorisera beaucoup l'indépendance ou le temps passé seul. Elle aime bien beaucoup se retrouver dans la nature, prendre un livre dans la nature, aller marcher et parler à son âme. Hein, puisque c'est comme ça qu'elle sait en fait. Hein, voilà. Alors n'oubliez pas que respectez cela et ne la prenez pas trop personnellement. Respectez-la, c'est très important. Ce sont des êtres réalistes. Une vieille âme préférera voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Les vieilles âmes sont conscients que pour progresser, il est impératif de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont afin de pouvoir y apporter les changements nécessaires. Donc, reconnaissez la personne que vous êtes avec vos points faibles et vos qualités et voyez les outils que vous pouvez avoir pour les transformer. Parfois, la volonté seule ne suffit pas. Il faut aller lever les égrégores et du bas astral, par exemple avec un soin chamanique pour faciliter, et après rester dans l'honnêteté, la vérité et la constance, et que vous soyez courageux pour y rester et lutter, je dirais, quelque part, lutter contre le mal et dites non. Voilà. Elles accordent une très grande importance à la vérité, l'honnêteté et la fidélité. Hein, une vieille âme comme conjoint, c'est une chance pour celle qui veut grandir et être heureuse dans sa vie. Notez que la vieille âme, que la vie avec une vieille âme a des épreuves quand même et a déjà réglé beaucoup de ses blessures. Donc gardez à l'esprit que l'intensité et la puissance de votre amour, la compréhension mutuelle et la capacité de penser en dehors des sentiers battus feront toute la différence. Une vieille âme, la chance que vous aurez, c'est de guérir vos blessures plus rapidement, puisque si vous vous rencontrez dans cette incarnation, c'est que vous avez été la choisir là-haut avant de vous incarner. Et même si elle vous a dépassé sur le plan de l'âme, elle ne prend pas ça comme une compétition, elle prend ça justement pour vous accompagner au mieux, et vous lui apporterez aussi des choses à votre niveau, et elle à son niveau, pour grandir, puisque même une vieille âme a encore des choses à régler sur cette terre, dans cette incarnation. Voilà. Si vous voulez me joindre, n'hésitez pas, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Voilà, mes stages, mes conférences, mes soins, etc. Et n'oubliez pas que l'amour guérit de tout, mais choisissez pas la voie du plus facile, choisissez la voie du milieu. La voie du milieu, c'est celle qui est entre le très bien, le perfectionnisme, et le très mal, les égrégores liés donc à la souffrance et au vice. Donc restez alignés, respect, vérité, fidélité, et vous verrez que la vieille âme, c'est une chance magnifique que vous avez dans votre vie, et toutes les relations avant n'auront eu pour vous aucun sens à part celle de vous faire grandir et de le comprendre. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous et bon week-end. Au revoir.